Aucun millionnaire n'y était parvenu, mais sa domestique accomplit l'impossible avec son fils handicapé. Le restaurant le plus élégant de la ville brillait sous ses lustres de cristal lorsque le silence fut brisé brusquement. Les couverts restèrent suspendus en l'air, les conversations s'éteignirent et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Don Rogelio venait d'arriver. Il marchait d'un pas assuré, convaincu que tout autour de lui devait lui obéir. Il cherchait avec anxiété quelque chose qui n'était pas une personne, mais un objet. Ses yeux balayèrent la salle à la recherche du fauteuil roulant de son fils. 10 minutes de retard. 10 minutes hors de contrôle. Pour un homme qui achetait et vendait des entreprises avant le petit déjeuner, c'était inacceptable. Son esprit était fixé sur l'image parfaite qu'il devait projeter ce soir-là. Un père fort, un fils fragile, une histoire qui susciterait compassion et respect. Mais le fauteuil n'était pas à sa place. Il était vide, relégué près d'une plante décorative comme un meuble sans valeur. L'estomac de Rogelio se contracta. La peur qu'il ressentit n'était pas de l'amour, c'était la panique de perdre le contrôle. Alors il les vit. Au milieu de la salle, sous un rayon de lumière qui entrait par la grande fenêtre, Maria était agenouillée. Elle portait son uniforme simple et les gants jaunes avec lesquels elle nettoyait la maison. Ses mains tenaient la cheville de Carlitos avec une douceur infinie. L'enfant n'était pas assis. Il était debout. Rogelio sentit le monde basculer. Son téléphone tomba par terre sans qu'il s'en rende compte. Carlitos, l'enfant que selon les médecins ne devait pas supporter son propre poids, se tenait droit. Il n'y avait pas de douleur sur son visage. Il y avait de la concentration et un petit sourire fier. Maria ajustait les lacets de ses chaussures tout en lui parlant doucement. L'enfant riait. Rogelio n'avait jamais entendu ce rire dans sa maison. Ce qui pour n'importe quel père aurait été un miracle représentait pour Rogelio une menace. Son esprit rejeta la scène. Il y vit du danger, de la désobéissance, un défi. Il courut vers eux, le visage durci. Sa voix brisa le moment comme un coup sec. Maria sursauta, mais ne lâcha pas l'enfant. Carlitos perdit l'équilibre une seconde. La voix de son père avait toujours cet effet. Rogelio poussa Maria avec brutalité. Elle tomba au sol, glissant sur le marbre. Carlitos cria. Rogelio le souleva avec force et le rassit dans le fauteuil roulant, attachant la ceinture comme s'il s'agissait d'un ordre. « Toi, tu ne marches pas », lui dit-il sans le regarder dans les yeux. L'enfant baissa la tête, vaincu. La salle observait en silence. Rogelio humilia Maria avec des mots froids, pointant ses gants, son uniforme, sa place. Il l'accusa d'ignorance, d'irresponsabilité. Personne n'osait intervenir. Maria se releva lentement. Sa voix ne trembla pas quand elle parla. Elle dit que l'enfant n'était pas tombé parce que quelqu'un croyait en lui. Rogelio rit avec mépris. Il ordonna qu'on la fasse sortir. Les gardes s'approchèrent. Carlitos cria que non. Il prononça un mot qui figea l'air. « Maman ». Rogelio sentit quelque chose se briser en lui. Cette femme avait pris une place qu'il n'avait jamais su occuper. La rage se transforma en humiliation publique. Maria fut traînée vers la sortie. Avant de partir, elle cria le nom de Carlitos. Elle lui rappela qu'il était fort. Rogelio, convaincu d'avoir gagné, se tourna vers le fauteuil. Il était vide. Carlitos avançait péniblement vers la porte. Il marchait. Chaque pas résonnait comme un jugement. Rogelio courut et l'attrapa. Il le souleva du sol, refusant d'accepter l'évidence. Maria revint en courant. Sa voix fut un ordre. Rogelio vit les jambes de l'enfant tendues, vivantes. Ce n'étaient pas des spasmes. C'étaient des muscles qui luttaient. L'explication scientifique s'effondrait. Maria parla de jeu, de patience, de nuits d'efforts silencieux. Rogelio offrit de l'argent. Elle déchira le chèque. Elle sortit un cahier. Rogelio lut des pages pleines de soins, de douleur et d'espoir. Il découvrit qu'il avait été absent pendant que quelqu'un d'autre soutenait son fils. La vérité le frappa de plein fouet. Il avait autorisé une opération risquée. Maria l'avait empêché. Le restaurant ne le regardait plus avec respect. Il le regardait avec jugement. Rogelio défia l'enfant. Il voulut des preuves. Carlitos marcha. Il tomba. Rogelio célébra la chute comme une victoire. Maria ne permit pas qu'on le relève. Elle parla fermement à l'enfant. Elle lui apprit à se relever seul. Carlitos se remit debout. La salle retint son souffle. Rogelio exigea qu'il marche vers lui. L'enfant avança. Il s'arrêta. Il vit la peur dans les yeux de son père. Il se tourna et marcha vers Maria.
Rogelio perdit le contrôle. Il poussa l'enfant. Carlitos tomba à nouveau. Cette fois, il refusa d'abandonner. Il se releva sans aide. Rogelio tomba au sol. L'image s'inversa. Le pouvoir changea de main. Carlitos refusa le fauteuil. Il refusa l'argent. Il marcha vers Maria. Le restaurant explosa en une émotion contenue. Rogelio, détruit, comprit trop tard. Il tomba à genoux. Il demanda pardon. Il supplia d'apprendre. Maria ne triompha pas. Elle accepta seulement la vérité. L'enfant aida son père à se relever. Talon pointe. Les trois sortirent en marchant. Le fauteuil resta derrière. La rue accueillit le trio avec un air différent, comme si le monde extérieur ne savait pas encore ce qui venait de se produire à l'intérieur du restaurant. Le bruit de la circulation, les pas pressés des gens et les klaxons formaient un contraste étrange avec le silence solennel qu'ils avaient laissé derrière eux. Carlitos marchait lentement, ses petites mains serrées sur Maria et sur Rogelio. Chaque pas était incertain mais réel. Rogelio sentait une boule dans la gorge à chaque mouvement de l'enfant. Pour la première fois, il ne voulait pas contrôler le rythme, seulement l'accompagner. La limousine noire était toujours garée devant le restaurant. Sébastien, le chauffeur, observait la scène avec confusion. Il cherchait du regard le fauteuil roulant, comme il le faisait toujours. Il ne le trouva pas. Il vit l'enfant debout et resta immobile. Rogelio leva une main non pour donner un ordre, mais pour empêcher toute tentative d'aide. Il annula la séance photo, les réunions et les engagements. Il dit que son fils avait appris à marcher. Cette phrase si simple valait plus que n'importe quel contrat. Quand la voiture partit, le silence entre les trois fut différent. Il n'était pas tendu. Il était nouveau. Rogelio regarda Maria avec une honte sincère. Il reconnut sa peur, sa lâcheté, son absence. Maria écouta sans l'interrompre. Elle savait que le pardon n'était pas immédiat, qu'il se construisait comme les muscles de Carlitos, petit à petit. Rogelio annonça que Maria ne serait plus domestique. Il l'appela autorité, guide, famille. Carlitos sourit en entendant cela. Ils marchèrent envers le parc. Carlitos trébucha plusieurs fois. Rogelio sentit l'impulsion de le porter, mais se retint. Maria l'arrêta d'un regard. L'enfant se releva seul. Chaque chute était une leçon. Rogelio commença à comprendre que protéger n'était pas toujours soutenir, mais faire confiance. Le parc apparut comme un refuge vert. Carlitos lâcha les mains et avança maladroitement sur l'herbe. Il rit, tomba, se releva. Rogelio s'agenouilla dans la terre sans se soucier de son costume. Il joua, se salit, apprit. Maria écrivit une nouvelle page dans son cahier. C'était le début d'une autre vie. Tandis que le soleil se couchait, Rogelio observa le fauteuil roulant qui était resté derrière dans son esprit, comme un symbole. Il comprit qu'il n'avait pas acheté du soin, il avait acheté du silence. Maintenant, il devait apprendre à écouter. Il promit de ne plus jamais utiliser le fauteuil comme une cage. Il promit d'être présent. Maria accepta de rester, mais pas comme employée. Elle établit des règles claires. Jeu, patience, constance. Rogelio accepta chaque condition. Il savait que la richesse ne servait à rien s'il n'apprenait pas à être père. Carlitos, épuisé mais heureux, s'endormit sur l'herbe. Maria le couvrit avec la veste de Rogelio. Le geste le toucha plus que n'importe quelle parole. La nuit tomba doucement. Ils rentrèrent à pied. Ils n'allèrent pas loin, mais ils y allèrent ensemble. Rogelio regarda l'enfant dormir et comprit que le vrai miracle n'avait pas été de marcher, mais d'apprendre à lâcher la peur. La ville restait la même, mais eux, non. L'histoire du millionnaire avait changé. Ce n'était plus celle de l'homme puissant, mais celle du père qui apprit à suivre les pas de son fils. Le parc retrouva le silence quand Carlitos se réveilla et fit un dernier pas avant de sourire. Rogelio le soutint sans le porter, apprenant à être proche sans dominer. Maria referma le cahier et rangea le crayon, sachant que le travail ne faisait que commencer. Il n'y eut pas de grandes promesses, seulement des routines simples et une foi constante. Marcher serait lent, douloureux et quotidien, mais réel. Cette nuit-là, ils ne célébrèrent pas de victoire, ils célébrèrent la patience. L'enfant dormit tranquille. Le père apprit à écouter, et la femme comprit que l'amour avait gagné. Ainsi, ils terminèrent ensemble, sans que l'argent guide les décisions, avec de petits pas construisant un avenir partagé véritablement humain.